CEDEAO veut en finir avec le terrorisme. Il y a des avancées dans la lutte, se réjouit le président Alassane Ouattara. Il a pris part au sommet de la sous-région consacrée à la lutte contre le fléau. Les chefs d'État et de gouvernement de l'espace ont insisté sur la nécessité de la mutualisation des efforts. Ils appellent au renforcement des actions. Trophée Amadou Gon Coulibaly, un tournoi qui porte le nom du chef du gouvernement. La jeunesse de Grand Bassam rend hommage au Premier ministre. C'est le ministre Kobena Kwasi Adjoumani qui le représentait. Il salue cette initiative des jeunes de la ville historique. Il a également appelé à la cohésion sociale. Jean-Claude Coulibaly est le nouveau président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Il a été élu à l'issue du second tour des élections tenues aujourd'hui à la Maison de la Presse au Plateau. Il s'engage à travailler pour l'amélioration des conditions des journalistes. Le président de la République est de retour à Abidjan. Alassane Ouattara est arrivé cet après-midi. Le chef de l'État rentre de Ouagadougou. Il s'est tenu aujourd'hui dans la capitale burkinabé le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Une rencontre pour parler de la lutte contre le terrorisme, la nécessité de mutualiser les efforts et les moyens pour vaincre ce mal. Voilà la ferme volonté des participants. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est dit optimiste. Et c'est à Ouagadougou que le président de la République a exprimé cet optimisme. Alassane Ouattara a pris part aujourd'hui à l'ouverture du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur le terrorisme, une rencontre pour renforcer les actions sur le terrain. Le point avec Jérôme Kofi Abolin. Quand la CEDEAO sonne la mobilisation contre le terrorisme, c'est la capitale burkinabé qui est à l'honneur parce que choisie comme cadre idéal pour abriter le sommet extraordinaire de la communauté sous-régionale. Cette conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est réunie ce samedi 14 septembre 2019 en vue d'un plan d'urgence sécuritaire avec pour objectif de permettre un développement harmonieux des différents pays. Il s'agira en même temps d'évaluer nos stratégies de lutte contre le terrorisme adoptées en 2013 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, en vue de l'adapter aux récentes évolutions régionales et internationales. En tout état de cause, les décisions que vous jugerez opportunes de prendre pour accroître l'efficacité de notre lutte contre le terrorisme sont fortement attendues par les populations de nos États. Chacun de nos États membres investit d'importants efforts dans la lutte contre le terrorisme. Ces efforts méritent d'autant plus d'être salués qu'ils représentent de réels sacrifices consentis dans des contextes difficiles. Mais force est de constater qu'ils ont besoin d'être renforcés. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, présent à cette rencontre, s'est voulu optimiste quant aux moyens à déployer pour combattre ce fléau qu'est le terrorisme. D'abord, je voudrais remercier le président Roch-Marc Christian Kaboré pour l'accueil qui nous a été réservé. Le président Issoufou préside le sommet et nous avons de belles avancées. Nous sommes déterminés à nous coordonner et à avoir une stratégie et la mise en œuvre de mécanismes pour venir à bout de ce fléau. C'est très important pour chacun des États membres de la CEDEAO. Aussi optimiste que le chef de l'État ivoirien, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a indiqué être convaincu que tous les défis seront relevés. Ce sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme est organisé en collaboration avec le G5 Sahel. Il s'inscrit dans le cadre d'une mutualisation des forces et des moyens pour contrer ce mal qui frappe tous les continents sans exception. Je vous emmène à présent dans le royaume chérifien. Il y avait une cérémonie à l'honneur de la Côte d'Ivoire au Maroc, le 59e anniversaire de l'indépendance du pays. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc, Idrissa Touré, a présenté les grands chantiers de développement. La cérémonie tenue hier à Rabat, c'était en présence du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, envoyé spécial Konaté Moussa. Ambassadeur, représentant d'institutions internationales, chef de mission diplomatique résident au Maroc, réunis pour une cérémonie en l'honneur de la Côte d'Ivoire, le pays qui célèbre cette année
le 59e anniversaire de son accession à l'indépendance. Tous ont répondu à l'invitation de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc. En 59 années d'existence, la Côte d'Ivoire, terre d'espérance et pays d'hospitalité, a démontré sa capacité à faire face aux nombreux défis contemporains pour se hisser parmi les grandes nations de ce monde. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est bien debout et en marche. Notre pays est en chantier. Le président Alassane Ouattara, après avoir créé les conditions en faveur d'une croissance soutenue, qui s'est traduite par un taux moyen annuel de 8%, a mis en œuvre de nombreuses réformes multisectorielles afin de consolider cet acquis pour le bien-être de la population ivoirienne. Je ne saurais occulter l'excellence des relations qui nous lient au Royaume du Maroc. En effet, depuis 1962, année de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, la coopération s'est qualitativement développée pour devenir à ce jour un exemple de coopération sud-sud dynamique, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et de son Excellence, M. Alassane Ouattara. Cette cérémonie a vu la présence du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, présent à Rabat, capitale marocaine, pour une visite de travail. Ici, en Côte d'Ivoire, on parle de cohésion sociale et de paix. Les jeunes de Grand Bassam rendent hommage au Premier ministre. Il s'est tenu un tournoi doté du trophée Amadou Gon Coulibaly. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, au nom du chef du gouvernement, salue les actions de développement dans cette localité. Sidonie Davila. Débuté le 14 août dernier avec 24 équipes, le tournoi doté du trophée Amadou Gon Coulibaly a été remporté par l'équipe FC Plaisir face à l'équipe Congo 3A. Dans un passé récent, il était presque impossible de voir un tel scénario à Grand Bassam. Facteur de rassemblement et d'union, ce tournoi de football est un bon prétexte pour ces jeunes de prôner la paix et la cohésion dans leur cité. Nous voulons qu'au sein de la ville de Grand Bassam, qu'il ait un seul mot. Je suis de Bassam, non pas de dire je suis de Mossou, je suis du quartier France, je suis d'Ifa. Non. Ce que nous voulons, c'est une intégration sociale de toute la jeunesse. L'initiative des jeunes est encouragée et soutenue par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dont les actions en faveur de la paix ont été rappelées et saluées par Kobena Kwasi Adjoumani. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui encore, il me charge de venir voir ses parents de Bassam pour leur dire merci. Merci d'accepter de lui rendre hommage. Merci parce que cette rencontre d'aujourd'hui est tout à fait particulière. Il s'agit de jeunes qui veulent célébrer la cohésion sociale. Il s'agit de jeunes qui veulent faire la paix. Pendant les élections, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Et aujourd'hui, nous devons célébrer la paix en organisant des tournois pour permettre aux jeunes venus d'horizons divers de se rencontrer. Je voudrais, au nom du Premier ministre, dire merci à la chefferie traditionnelle, aux différentes communautés qui sont là et qui ont toujours fait preuve de cohésion sociale. C'est un tournoi qui a mobilisé la jeunesse de Grand Bassam autour de ses leaders. Tous ont communié ensemble au cours de ce rassemblement du tournoi de la fraternité doté du trophée Amadou Gon Coulibaly 3. Dans l'actualité politique, le ministre Amédée Kouakou appelle à adhérer au RHDP. Il est en tournée de sensibilisation et de mobilisation. Il a été accueilli à Méagui et à Guibérois, dans les régions de la Nawa et du Gom. Le président de l'association des cadres du Centre pour le développement prône les idéaux de rassemblement, de paix et de développement. Des détails avec Léon Brou.
À Gletia, département de Meyagui, le président des cadres RHDP du Centre pour le développement salue l'hospitalité du peuple bakoué, son sens de vivre ensemble, de paix et de développement, puis cap sur Blédou Kangakro. Ici sont mobilisés environ 5000 membres de la communauté baoulée de la région de la Nawa, avec à leur tête 230 chefs de village et de campement. Tous veulent comprendre les projets du chef de l'État pour améliorer leurs conditions de vie, mais surtout l'actualité politique. On a entendu une division entre les fils de ce pays qui sont le président de la République, M. Alassane Ouattara, et son aîné, M. Henri Konan Bédié, qui nous appelait à l'union. Nous ne comprenons pas, voilà pourquoi nous appelons le ministre Amédée. À Dibérois, région du Gor, même en préoccupation pour la communauté baoulée. Et de répondre, le ministre Amédée Kouakou est sans détour, le RHDP et la volonté conjointe du président Alassane Ouattara et de son aîné Henri Konan Bédié pour poursuivre le développement dans la vision de feu Félix Houphouët-Boigny. Nous voudrions donc lancer un appel à tous ceux qui n'ont pas encore rejoint le RHDP, qui sont donc enfants de Houphouët-Boigny, qui viennent au RHDP. Parce qu'il n'y a que le RHDP qui peut fédérer l'ensemble des énergies de ceux qui ont la même pensée de Houphouët-Boigny, qui est le développement, qui est la paix, qui est la cohésion entre l'ensemble des Ivoiriens. À cet appel adhèrent les communautés visitées. Nous suivons les actions qu'Houphouët-Boigny a léguées à ses enfants qui sont le RHDP. J'invite tous les cadres à aller vers leurs parents pour leur dire rien que la vérité. Le RHDP n'est pas tombé du ciel. Le RHDP, c'est bien Bédié qui est l'initiateur. Prochaine étape de la tournée de l'association des cadres RHDP du Centre pour le développement Saint-Fra, région de la Maraoué, toujours à la rencontre des ressortissants baoulés. L'actualité politique, c'est aussi le PDCI et ses alliés qui lancent un appel à la paix et à la réconciliation. Les deux partis étaient en meeting ce samedi, c'était au Parc des Sports de Treichville. Les responsables de ces partis se sont également prononcés sur l'actualité politique. Abou Sanogo. Un meeting du PDCI, RDA et ses alliés au Parc des Sports de Treichville pour la paix et la réconciliation. Ces partis ont battu le rappel de leurs militants et sympathisants pour confirmer leur rapprochement. L'heure est venue, enfin, de dire haut et fort à la face du monde que la Côte d'Ivoire a besoin de se reconstruire dans l'amour, le pardon, la réconciliation et la paix durable. Un rassemblement qui avait pour but d'entretenir l'ensemble des militants sur la réforme de la commission électorale indépendante, la non-gratuité de la délivrance de la carte nationale d'identité, le redécoupage électoral et la réconciliation nationale. Militantes, militants, jeunes de Côte d'Ivoire, femmes de Côte d'Ivoire, vous devez exiger la réconciliation nationale afin que le pays renaisse sur des bases saines. Il est donc clair que cette perspective annoncée, la réconciliation, est l'intérêt de tous les fils et de toutes les filles de notre pays. Mais il faut se réconcilier pour que la paix véritable arrive, pour qu'il y ait la stabilité. Sans stabilité, sans paix, il n'y a pas de développement. La restauration d'une réconciliation est facteur d'instauration d'un climat apaisé. Ce meeting a été co-organisé par le PDCI RDA et l'EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, et la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix. Hors du terrain politique, la journée mondiale de protection civile célébrée le 12 septembre. Une célébration officielle à Bengourou, cette 29e édition, met l'accent sur la sécurité des enfants et notre responsabilité. Une interpellation pour accroître la protection des enfants. Herman Yamien. Célébrer le 1er mars de chaque année au niveau mondial, c'est ce 12 septembre que la Côte d'Ivoire a célébré officiellement la journée mondiale de la protection civile. Pour cette 29e édition, c'est la commune d'Abengourou qui a abrité les festivités. Cette journée célébrée sous l'égide de l'Organisation internationale de la protection civile vise à sensibiliser sur les missions des services de protection civile à travers le monde pour la protection de la vie, la préservation des biens et la sauvegarde de l'environnement. Le thème retenu pour cette célébration, la sécurité des enfants, notre responsabilité. Une interpellation à tous les parents à se préoccuper de l'éducation de leurs enfants. Que les parents prennent conscience de leur rôle dans l'encadrement et l'éducation de nos enfants. Tant il est vrai que les enfants
bon, se laissent aller par effet de groupe, ce qu'on appelle les microbes. Et c'est des enfants qui sont certainement, comme on le dit, en conflit avec la loi. Mais avec les centres de réinsertion, on les réadapte, on les forme au métier et ils s'insèrent parfaitement dans le tissu social. Au cours de cette cérémonie, 2 exposés ont été animés par la direction de la protection sociale et le centre de secours d'urgence de l'Indénié Guablé. Celui de la direction de la protection sociale a porté sur la protection des mineurs en Côte d'Ivoire et l'exposé du centre de secours d'urgence a porté sur les consignes à respecter en cas d'un accident grave. Les échanges qui ont suivi ont permis à l'assistance d'être éclairée sur les différents sujets abordés. Des journées consacrées au secrétariat et à l'assistanat, c'était dans le cadre des journées nationales métiers au titre de l'année 2019 à Yamoussoukro. C'était en présence de la ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Raymond Goudou Kofi appelle à la formation de ces acteurs clés des organisations. Le point avec Kader Sogodogo. Elle est la porte d'accès aux patrons. De leur complicité et de leur bonne entente peut ressortir l'essor de l'entreprise. La secrétaire ou l'assistante de direction est donc au cœur du dispositif de son organisation. Les Journées nationales métiers 2019 s'achèvent avec les Journées nationales du secrétariat et de l'assistanat, la 5e édition. Un cadre dynamique pour aiguiser les capacités managériales des secrétaires et des assistantes de direction. Assistante de demain, comment renforcer son rôle pour un partenariat productif avec son organisation? C'est le thème de la conférence inaugurale qui a mis au devant de la scène Dr Raymond Goudou Kofi, ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Pendant 3 heures de temps, l'essentiel des échanges a laissé entrevoir une lueur d'espoir pour cette corporation. Je ne pense pas qu'on puisse les remplacer et qu'on puisse robotiser leurs services. Par contre, il est important qu'elles continuent d'être formées et qu'elles soient à l'ère du numérique, qu'elles sachent tout, qu'elles connaissent les outils informatiques et qu'elles soient performantes dans l'usage de ces outils informatiques. C'est ça surtout qui est important. Elles le savent. Nos secrétaires et nos assistantes de direction, la formation et la disponibilité pour soutenir le patron sont capitales. Les Journées nationales métiers 2019 qui s'achèvent sont une initiative du groupe Marcel Zadi Kessi MZK en partenariat avec des structures comme la SEGRAE et la RTI. Il s'appelle Jean-Claude Koulibaly. C'est le nouveau président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Le second tour des élections tenu aujourd'hui à la Maison de la Presse au Plateau. Il s'engage à rassembler tous les journalistes. Jean-Claude Koulibaly entend également travailler à l'amélioration des conditions des journalistes. Didier Nguessa. Jean-Claude Koulibaly et Kolo Koulibaly sont respectivement présidents du Conseil exécutif et président du conseil d'administration de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Ils ont été élus à l'issue du second tour des élections de cette fêtière. Ont obtenu pour l'élection au conseil exécutif Jean-Claude Koulibaly, 257 voix, soit 52,71%. Lance Touré, 224 voix, soit 46,20%. Pour l'élection au conseil d'administration, Kolo Koulibaly, 251 voix, soit 52,29%. Et Doudou Jean-Antoine, 207 voix, soit 42,50%. La tête de liste de l'Union de toutes les générations reste fidèle à sa vision de rassemblement et entend œuvrer à l'amélioration des conditions de travail des journalistes. J'aimerais lancer un appel à l'entente et à l'union. La presse va mal. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de trouver un remède durable à la presse. Nous prenons toujours
une subvention directe, une subvention subséquente et conséquente pour rétablir nos entreprises de presse qui sont en souffrance. Il faut un plan d'urgence à la presse. Le président du conseil d'administration s'inscrit dans la droite ligne du conseil exécutif. Je suis reconnaissant à l'ensemble des journalistes de Côte d'Ivoire qui ont porté leur choix sur la liste que je conduis. Nous allons tout faire, nous mettre à la tâche pour être à la hauteur de ce qu'ils ont demandé qu'on fasse pour eux. Parce que c'est pour l'ensemble des journalistes de Côte d'Ivoire que nous allons travailler ensemble avec le conseil exécutif. Ces élections ont été rendues possibles grâce à l'intervention du comité de médiation et du ministère de la Communication et des médias qui ont su apaiser les différends. Nous venons de terminer là un épilogue, certain, de manière joyeuse, heureuse. Comme on dit dans le monde cinématographique, les premières saisons sont souvent les plus percutantes. Au nom de Monsieur le ministre, je souhaiterais donc pouvoir féliciter donc les candidats élus, mais également le comité spécial de médiation qui a été tout mis en œuvre pour qu'on arrive au terme de cette élection. Désormais, place est à la mise en œuvre du programme des nouveaux dirigeants de l'UNJCI pour le bien-être des journalistes. Des journalistes qui renouvellent les instances de leur organisation se sont également mobilisés contre le cancer du sein. Les femmes des médias font barrage à ce mal, une initiative de l'ONG Comédia. Il s'agissait de la 3e édition des journées de lutte contre cette maladie. Théodore Zozo, Jean-Marc Diadji. Une femme sur 8 peut développer un cancer du sein selon l'OMS. En Côte d'Ivoire, plus de 2000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année pour 1223 décès, soit un taux de 75%. Une situation qui préoccupe. D'où la mobilisation des professionnels des médias et des artistes par l'ONG Ecomédia pour une sensibilisation permanente. Elle compte impacter la 3e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein, le monde de l'information, afin que le mythe du cancer du sein soit brisé avec le soutien des partenaires. Cette initiative a pour objectif de mobiliser les journalistes nationaux ou internationaux à la mobilisation, à la sensibilisation contre le cancer du sein. Quand on lutte contre le cancer du sein, il faut se dire que c'est un combat, c'est une bataille de longue haleine, jusqu'à ce que le cancer du sein ou les cancers du sein soient finalement battus. Cette cérémonie, meublée par une conférence sur le cancer du sein, animé par le professeur Innocent Adoubi, directeur coordonnateur du plan national de lutte contre le cancer PNLCA. Une conférence qui révèle l'existence de 12 types de cancers du sein, pas tous détectables par palpation. La mammographie est donc nécessaire surtout pour les femmes de 40 à 60 ans. Et il était de notre devoir ici de parler du mythe que constitue le cancer du sein, qui est une pathologie aujourd'hui beaucoup maîtrisée par la science, parce que diagnostiquée tôt, la guérison est certaine dans plus de 80% des cas. Nous avons les moyens de guérir le cancer en Côte d'Ivoire. Des participants heureux de la pertinence de l'initiative. À travers cette rencontre-là, nous sommes envoyés en mission pour donner la bonne information et pour permettre justement aux populations qui vivent dans l'ignorance d'être mieux informées. Agnès Crédit, guérie elle du cancer du sein, est l'ambassadrice de cette 3e édition qui connaîtra sa cérémonie officielle le 12 octobre prochain à l'ISTC Polytechnique de Cocody. Et revoilà l'Abissa, l'événement se tient du 20 octobre au 3 novembre 2019, annonce faite aujourd'hui par le comité d'organisation. Cette traditionnelle fête culturelle et de réjouissance est organisée par la communauté Nzema à Grand Bassam. Cette année, l'Abissa se fera dans la sérénité, rassure Bélène Damoulé, chargée de la tradition et de la culture à la royauté de Grand Bassam. Et parlons à présent de cette fête de génération d'Abidji. C'est dans la sous-préfecture de Dabou. La génération Mborma Qatar fait sa sortie. 54 jeunes constituent cette classe d'âge. Ils sont invités à cultiver la paix et le vivre ensemble. Franck Quadio. Abi Igir, sous-préfecture de Dabou, dans la région des Grands Ponts. Le village est en ébullition. La raison, la sortie officielle de la génération Mborma Qatar. C'est le Law 2019. Passage de l'enfance à l'âge adulte pour ces 54 jeunes dont l'âge varie entre 20 et 22 ans. Après avoir subi avec succès les rites initiatiques et appris dans le respect des us et coutumes les fondements de la vie en société, ils sont désormais aptes à défendre les droits de leur communauté.
pour un bon développement du village, c'est nous les soldats qui sommes là. Au cas où il y a quelque chose, c'est nous qui devons intervenir. Après cette fête, nous appartenons maintenant aux soldats du village. L'occasion est toute trouvée pour montrer le riche patrimoine culturel du peuple Adjoukou ou encore le Djoukou, et la célébration prend des allures de Pakino. Les chefs traditionnels, comme pour exprimer leur attachement aux valeurs que sont la paix et la cohésion sociale, exécutent des pas de danse sur des sonorités baoulées, peuple du centre de la Côte d'Ivoire, sous le regard admiratif du parrain de la cérémonie, Germain Kofi Ndri, par ailleurs maire de la commune de Tiébissou. Ça m'a fait chaud au cœur et c'est ce que recherche le président de la République, Alassane Ouattara. Ce peuple-là a gardé ses origines intactes et nous devons les copier. Nous pouvons réconcilier les Ivoiriens à travers ces genres de cérémonies et c'est ça la Côte d'Ivoire. C'était la Côte d'Ivoire d'avant et c'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons retrouver. Partenariat tissé entre Abi Idir et Tiébissou, le parrain Germain Kofi Ndri promet mettre tout en œuvre pour la prise en compte des doléances présentées par ses filleuls pour le rayonnement d'Abi Idir. C'est un rendez-vous annuel que tient Radio Côte d'Ivoire, le concours Radio Vacances. La finale, c'était samedi dernier à Divo. C'est Grand Laou, le grand vainqueur. 4 villes étaient en compétition dans 3 disciplines. Les détails avec Doigt des Lasers. Barrés de tenue traditionnelle d'Ida, les animateurs de Radio Côte d'Ivoire annoncent les couleurs de la finale du concours Radio Vacances 2019. Les villes de Djokwe, Adzopé, Divo et Grand Laou sont en compétition à cette finale. La connaissance des candidats sur le VIH-Sida, le tabagisme et l'alcool sera évaluée dans 3 disciplines, le concours CRAC, le concours de meilleurs journalistes sportifs et de meilleurs groupes de musique Woyo. La ville de Grand Laou retient l'attention des membres du jury par la qualité de ses prestations dans 2 disciplines, meilleur groupe musical Woyo et meilleur groupe du concours CRAC. Le trophée de meilleur journaliste sportif revient à la ville de Djokwe. Il faut commencer à lutter contre les maladies parce que c'est ce qui retarde l'humanité. Donc, population de Côte d'Ivoire, luttons tous contre ces maladies. Des prestations jugées impressionnantes par les organisateurs et partenaires du concours Radio Vacances qui se disent satisfaits du niveau de connaissance de la jeunesse sur les maladies sexuellement transmissibles. Les jeunes gens ont perçu les messages de nos différents partenaires. Nous ne pouvons que demander aux jeunes gens qui ont passé des vacances sainement en compagnie de Radio Côte d'Ivoire de continuer avec un très bon comportement. Nous avons senti à travers cette compétition que tous les messages de sensibilisation, surtout de prévention du sida, sont vraiment bien perçus par la jeunesse. Le sida est là toujours. Il faut continuer à maintenir la vigilance en adoptant des comportements responsables. Le concours Radio Vacances est initié par le groupe RTI et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en vue de sensibiliser la jeunesse ivoirienne sur les conséquences du VIH-Sida et autres maladies liées au tabac et à l'alcool. Le pagne Faso d'Anfani, une identité du pays des hommes intègres, une fabrication locale au Burkina Faso. Le Faso d'Anfani est à base de coton et de fibres naturelles, un textile aujourd'hui adopté par les populations. Les fabricants et les stylistes l'ont également valorisé. Le Faso d'Anfani fait partie aujourd'hui du patrimoine culturel burkinabé. Le reportage de Serge Coléa. Fatimata Ki est une spécialiste du textile. Tisseuse, elle fait partie des promoteurs du Faso d'Anfani, le populaire pagne burkinabé. Mon histoire avec le Danfani dure depuis 42 ans. J'ai appris à tisser et lors de la Révolution, on a commencé à mettre ça en valeur. Et puis c'est parti, depuis lors, je ne l'ai pas quitté. Je me suis spécialisée uniquement dans le très léger parce que au fil du temps, on trouvait que le Faso d'Anfani était trop lourd. Donc moi, j'ai décidé de faire une particularité en tissant très léger. Le Faso d'Anfani constitue aujourd'hui un élément du patrimoine culturel du Burkina Faso. Il est clair que le Burkina Faso, à travers évidemment le leadership du président du Faso, est très engagé dans la valorisation du Faso d'Anfani, qui était un marqueur de notre identité culturelle. Les journées culturelles
et artistique initié à la faveur du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso donne l'opportunité aux visiteurs de découvrir toute une gamme variée. Je suis là ce soir pour essayer les tenues traditionnelles du Burkina, que j'adore, le Faso d'Anfani. Et c'est créé par cette jeune dame que vous voyez là, Alida Bazier. Tout me plaît, la broderie, les motifs, le modèle, tout est chic. Moi j'adore. C'est surtout sélectionner les jolis motifs et miser surtout sur la qualité de la teinture. Voilà. Et m'inspirer des modèles jeunes pour en faire des modèles portables à tous. Tout le monde porte d'Anfani maintenant et ce qui est très bien, c'est un plus pour l'économie locale. On a 3 qualités de fil pour faire le Damfani. Il y a le lourd, il y a le léger, il y a le moins lourd aussi. Le plus léger, ça veut dire le 42 est plus adapté pour les costumes. Le 52 est plus adapté pour les chemises, les tuniques, tout ce qui est un peu fin et léger. Et le 25-2 est plus adapté par exemple pour les femmes, celles qui veulent faire par exemple les bustiers, les tenues de cérémonie. Et aussi on a le 25-2 pour les hommes, les boubous par exemple. Un style vestimentaire qui s'exporte même au-delà des frontières du pays des hommes intègres. Nous sommes nés dans ça, on a grandi dans ça, on n'a rien à envier au tissu venant de l'Europe. Le Faso d'Anfani fait la fierté nationale. Les plus hautes autorités du pays l'arborent fièrement. L'État même s'est engagé en prenant des tests pour dire à tout le monde de s'intéresser au Faso d'Anfani, de porter le Faso d'Anfani. Le Burkina souhaite que les Africains s'approprient cette célèbre phrase du président Thomas Sankara que pour vivre heureux, nous devons être les premiers à consommer ce que nous produisons. C'est comme ça qu'évidemment, nous allons progressivement aller véritablement, j'allais dire, vers le progrès économique, le progrès social, le progrès culturel. Comme quoi, à Ouaga, à chacun son Faso d'Anfani pour la promotion de l'identité du Burkina Faso. Le Faso d'Anfani, un pagne qui fait la richesse du patrimoine culturel au Burkina Faso. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.